O sashi peki chushin metak tram ramling shini degen padi. Sangye shing tu mikte ulwayi dokunam takshin la chupa shungitam Guru ratna mandarakam niryatayami. Semdambegi Umabayi pa 가서 나와다도 말은 매고도 순마 송이리가네 근데 말이야 나와다도 말을 봤던 매고 말이야 여다 시행도 요리 신송용과래 서봐 Les Chitamatrins, en fait, lorsqu'ils entendent les Madhyamika, les Prasangika, leur dire que, en fait, qu'ils affirment donc que l'apparence n'est pas ultime, c'est-à-dire ne reflète pas la réalité, et que puisqu'ils affirment cela, ça veut dire que finalement ils reviennent à considérer que les phénomènes n'existent pas véritablement, n'existent pas réellement. Les Chitamatrins ne désarment pas pour autant et continuent donc à démontrer en fait leur réflexion en disant c'est pas pour autant le cas de notre point de vue. Les phénomènes peuvent effectivement apparaître d'une façon qui n'est pas conforme à leur manière d'être. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils n'existent pas réellement, parce que ça veut dire qu'ils existent autrement, en fait. Voilà. Et c'est ce qu'ils essayent de démontrer, ce qu'ils vont essayer maintenant de démontrer. Et c'est ce qu'ils disent à la fin de la strophe 16, lorsqu'ils disent « En réalité, les objets existent autrement, leur aspect est de la nature même de l'esprit. » Donc, certes, en ce qui concerne tous les phénomènes, en fait, leur apparence n'est pas ultime, indiscutablement, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils n'existent pas. Ça veut dire en fait qu'ils existent et qu'ils existent comme étant en fait de la même nature ou la même substance, si vous préférez, mais de la même nature que l'esprit. 치르 된도 나시 나와다도 주변 말다 실 소디 아니 셈기다니도 요래 셈기다니도 요래 대담도면서 아니 소우다 셈니자로 덴바트바리 스네 송용거래 서로. Et donc, ce qu'ils vont dire, c'est que les phénomènes, donc comme la forme, etc., c'est-à-dire paraissent exister donc comme existant extérieurement, donc paraissent exister comme des objets extérieurs. Tel n'est pas le cas parce qu'ils sont de la nature de l'esprit, de la nature de la conscience, et de ce point de vue-là, donc ils existent ainsi véritablement. Et c'est ainsi donc pour les Chitamatrins, donc les phénomènes qui sont de la nature de l'esprit existe véritablement, sous-entendu, tout comme l'esprit, la conscience existe véritablement. Revenons un instant sur le cœur finalement du système Chittamatra, qui en fait distingue les trois natures, les trois caractéristiques, donc en considérant l'ensemble et qui recouvre l'ensemble des phénomènes. On se souvient qu'ils évoquent cette notion d'existant dépendant, cette notion d'existant certain et cette notion d'existant purement conventionnel ou imaginé, je ne sais plus ce qu'on avait dit. Les Chittamatrins considèrent que les existants dépendants, comme les existants certains, donc ou parfaitement établis, ces deux types de phénomènes d'existants-là existent véritablement. Les existants dépendants étant en fait finalement tous les phénomènes impermanents. En fait. Leur absence d'existence comme étant de nature distincte en fait du sujet de l'objet, donc comme étant de nature distincte de la perception qui les appréhende, ça c'est leur nature parfaitement établie, on se souvient, l'existence certaine en relation avec chacun des phénomènes dépendants.
Ces deux, en fait, les existants dépendants et les existants certains, existent véritablement. Par contre, les existants purement conventionnels, donc purement imputés, en dépendance par exemple des phénomènes dépendants ou des existants dépendants, ça, les phénomènes imputés, les phénomènes purement conventionnels, ça par contre, n'existe pas véritablement pour les Chittamatrins. 덴바초바레스 라윈디가네 다 엄마 단주발을 가르고 온 거래들라나 뭐지지 덴바초바레스 라윈디가네 엄마 단주발라 가르고 온 거래들라나 뭐지지 덴바초바레스 라윈디가네 다 뭐지 덴바초바레스 라디가네 다 덴바초나 다 수도지 초바 남준이 라야들 수도지 초바레 되어래 야면은 뭐지지 라디가네 다 찍차로도 수당 수진베 테마니디 찍차로도 스베데 오직 베트 차루도 오직 담도면서 덴바초바를 나와인다 베드고라 타데 예매기 직차루도 타데 예매기 직차루고에서 다들 주인도 무슨 다 당거래 서로 강제 셈이 주마나 대대 강시 관계통 다 말한둘라 통자당 통제 통해 유의다 유진은 로스지고 물어봤어 유의다 유진 로스 샤야미도 저랑 베트 직차루도 무슨 소용 거래 서로 Les Chittamatrins considèrent que ce qui est perçu, c'est-à-dire l'objet, pour le dire simplement, et ce qui perçoit, à savoir donc le sujet, relèvent forcément d'une seule et même nature, en fait. Donc l'objet et le sujet relèvent d'une seule et même nature, sont d'une seule et même nature, si vous préférez, et l'objet et le sujet existent réellement, existe véritablement. Quand les Madhyamika Prasangika entendent cela, ils disent si vous considérez que sujet et objet donc, constituent une seule et même nature et qu'ils existent véritablement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils existent en soi, ils existent de leur propre côté, et puisqu'étant d'une seule et même nature, ils sont indissociables, ils sont inséparables. Partant de là, on ne peut pas distinguer ce qui perçoit de ce qui est perçu. Donc là encore, il les accule à une aberration, en fait. Et je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez compris? Non, rien du tout. Oui, oui. La dernière, pour la route. La dernière, je pense que c'était, en fait, les Madhyamika au final considèrent, les Prasangika, considèrent au final que ce qui perçoit et ce qui est perçu ne peuvent être distingués. On ne peut pas se séparer l'un de l'autre, en fait. Alors le don, c'était avant. T'as considéré quoi? 지단 다 데르와 샘담베 되지달 주인 가리운 거래라나 갈로래 샘당 유 샘디기 가서 미시스난다 미시디 수송용디가네 미시디다 소드니 오지 인사디 직제 치르튼도 줘 말이 샘기 다니도 요리 슬라이드 직제 데카데라 데니제 덴바초바레 슬랍타르와 덴바초바레 슬라베 델라데니 주연 가리용 거래라나 다 오지 바레 덴바초바레 슬라드 남샤준데 가도 오지로 똑같아들라디 요르와 오지로 똑같아들라디 요르와 다디 똑같아들어야 민도 배트코는 직레샤 덴바초바레샤 디 인디가네 제제제 민니서 나라 통매당 통샤스는 로스라야기 좀 되지 민도 디 다자다 다지선 지민도 단데
강기 통그래 강시 통 대제 강시 통 라디 디 강기 통 라디 통야 통지에서는 로스면도 딩이 예와 땐데고 그러 봤어 봐 유이다 유진선이 예와 땐데고 그러 봤어 디지에 샤도면도 선은 소용 거래 서봐 Où est le problème en fait dans l'approche en fait dans la conception en tout cas que les Shitamatrins ont de l'existence ainsi des phénomènes. C'est que pour eux, il y a par exemple une perception visuelle qui appréhende une fleur, par exemple. Et la perception visuelle, comme la fleur, en fait, relève d'une seule et même nature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la perception visuelle, elle est de la nature de l'esprit, tout comme la fleur qui est appréhendée par cette perception visuelle, elle est aussi de la nature de l'esprit. Ça, c'est ce que conçoivent les Shitamatrins. Et ils considèrent donc que, de fait, puisque ça constitue une seule et même nature, la perception qui appréhende la fleur comme la fleur existe véritablement. Donc ça, c'est ce que conçoivent les Shitamatrins. Où est le problème là-dedans? C'est que si, en fait, deux choses sont d'une seule et même nature, de deux choses l'une, soit elles vont être de référents différents, en fait, de référents distincts, comme on dit par exemple quand on parle des deux vérités. On dit les vérités sont d'une seule et même nature, mais ce sont deux aspects, si on veut dire, de référents différents, ce qui justifie deux noms, etc. Parce qu'on peut concevoir deux choses distinctes, bien qu'il s'agisse d'une seule et même nature. Là, il ne s'agit pas de ça. Les Shitamatrins disent que l'esprit et le phénomène que l'esprit, que la conscience, la perception appréhendent sont de la même nature, la nature de l'esprit. Ça veut dire que, en fait, ils sont indissociables, c'est-à-dire qu'on n'a même pas ici deux référents différents. Et donc même, pourquoi finalement les nommer différemment, finalement? Puisqu'en fait, il s'agit d'une seule et même chose. Et ça pose un problème, parce que, en fait, une perception appréhende un objet, en fait, et forcément, il faut arriver à dissocier, à distinguer. Là, il ne s'agit pas, on n'est pas dans la notion pour le moment où la perception s'appréhende d'elle-même. Elle appréhende quelque chose qui n'est pas elle. Et l'objet est perçu par quelque chose qui n'est pas lui. Forcément. Donc il doit falloir pouvoir dissocier ça. 지기나 다대 때문에 지인고래 다대 때문에 다대 때는 예와 춘이 체험행이 지인고래 덤버집에 다대이나 춘인 점에 된제 인고래 내 송구에 와서 어제도 네가 누구 알았어 En fait, le raisonnement qu'applique là, donc pour aider, qu'applique les Prasangika, c'est le même que l'on retrouve, par exemple, dans les étapes de la voie, lorsque les Prasangika cherchent à réfuter, par exemple, l'absence d'existence véritable, et qu'ils montrent cela en relation entre le jeu et les agrégats. C'est-à-dire que s'il y a une existence véritable, c'est forcément un, c'est-à-dire le jeu est forcément un avec les agrégats, ou forcément distinct. Donc c'est le même raisonnement qui est appliqué ici. C'est-à-dire si deux choses, en l'occurrence donc pour nous, la perception qui apprenne la fleur et la fleur, si elles constituent une seule et même nature, ça veut dire qu'elles sont indissociables. On ne peut pas les séparer. Si elles sont... Parce qu'on parle d'existence véritable, c'est-à-dire si elles existent véritablement comme étant une, elles sont forcément indissociables. Si elles ne sont pas ainsi, ça veut dire qu'elles existent comme étant forcément, véritablement, comme étant distinctes. Et auquel cas, elles n'ont rien à voir. C'est ce raisonnement qui est appliqué, hein, parce que les Shitamatrins affirment l'existence véritable. Donc si ça existe véritablement, c'est forcément un, forcément distinct. 로스샤도문도 무슨 소용 거래서 다들 통자도 통제선 로스샤요리 샤야디 간데스 샤기들라나 다 시아바 코란 징이기 랑지스야죠레 랑지디기 따다 줍기리스 와 랑지디기 시아바디기 시아바디 하고 와치고 그래서 녜기 유디 통송라니 전야디 디기 전투 그래서 디 챙기인상 다 된다니 랑지디기 줍투 그래서 소용 거래서 랑지스야죠 그래서 단다디 매바 차기를 살아와 제도 말라라 와 텔라디가는 데 말레스 근데는 오지레스
ngoji imbadan ni yu korangi den yujingi yudi nyongya da den samalo chenju yores ngoji imbadan 유다 유진 용토고래 유다 유진 랑기 용토고래 유다 유진 랑기 용고 여바디 아니 가서 랑지기 거기 유용바디 첸토고래 근데는 레버래 서로 랑지 여바 두용고래 되네. Alors, les Chittamatrins donc continuent leur raisonnement et répondent en fait au Prasangika, mais là n'est pas la question. En fait, peu importe en d'autres termes de dissocier ou non le sujet de l'objet. En fait, on affirme que le sujet, c'est-à-dire ce qui perçoit et ce qui est perçu, donc la perception qui appréhende la fleur et la fleur qui est perçue, constituent une seule et même nature, relèvent d'une seule et même nature, et ça n'empêche pas en quelque sorte à la perception d'avoir lieu, la perception de la fleur d'avoir lieu. Et on en veut pour preuve qu'il y a une mémoire en fait d'avoir vu, par exemple, d'avoir perçu une fleur. Donc si on se souvient avoir perçu une fleur, ça veut dire qu'à un moment donné, on a bel et bien fait l'expérience de percevoir la fleur. Et donc si on a perçu la fleur, ça veut bien dire que, bien que la perception comme la fleur soit d'une seule et même nature, la fonction de percevoir et la fonction d'être perçu, ça c'est possible, disent les Chittamatrins. Et ils disent, on se souvient en fait d'avoir perçu la fleur, on se souvient d'avoir perçu la fleur grâce à l'auto-perception, en fait. Ça, c'est la particularité aussi, une des particularités des Chittamatrins. Donc, ils disent l'autoperception permet, la présence de l'autoperception au moment même de la perception de la fleur, permet ensuite d'induire le souvenir qui permet de se remémorer et dire oui, j'ai vu la fleur, j'ai perçu la fleur. Oh, ça dinde yinza, dela dinde dene. 랑지 세야지 랑지 라디 아니 딜라고래 서와 셰바 코랑코랑기 도고래서 카난 주지 덴바 양가 좋아서라데스 셰바 지고 또 되게 셰바 코랑코랑기 지기 마야게 아니 지기요래스는 소용거래 서와. Et juste pour rappel, qu'est-ce que c'est l'autoperception en fait? C'est une faculté en fait de la conscience de se percevoir elle-même. On pourrait dire c'est une perception réflexive. On dit littéralement c'est une perception qui regarde à l'intérieur, en opposition à l'hétéroperception, c'est-à-dire la perception qui regarde à l'extérieur. Par exemple là dans ce cas-là, la perception visuelle qui regarde la fleur, donc la perception est bien tournée vers l'extérieur, mais simultanément il y a un aspect de cette perception qui est une auto-perception, il y a un aspect qui se perçoit elle-même en fait, en train de percevoir la fleur. Et d'ailleurs, ça permet de venir sur ce point et de corriger, parce que là, il y a une petite erreur qu'il faudra après corriger, je dirais clair. Page 119 du manuel, vous avez l'avant-dernier paragraphe. Alors oui, je ne suis pas à l'aise avec ce terme de métacognition. Je pense que c'est un terme qui est beaucoup plus large que ce que fait simplement l'autoperception. C'est pour ça que là, je ne le garderai pas, celui-là. Mais bon. Donc, il y avait la réponse à la question « réfute la métacognition ». Vous êtes là. C'est juste cette section. On dit « La conscience est ici de deux types, ou la perception, peu importe, celle dont l'aspect est de saisir son objet, c'est-à-dire de l'appréhender, en s'orientant vers l'extérieur, et là on aurait affaire à une hétéroperception, et celle dont l'aspect est de saisir son objet, c'est-à-dire d'appréhender son objet en s'orientant vers l'intérieur uniquement, et donc c'est ce dont il s'agit quand on parle d'autoperception. Et la correction, c'est parmi ces deux, c'est pas la première, mais c'est la dernière, en fait, étant, on le comprend d'après le sens, hein, parmi ces deux, la dernière étant une autoperception directe, c'est elle qui observe toutes les consciences, expliquera-t-on. C'est juste parmi ces deux, c'est pas la première, mais la dernière.
네 디송 말이스 와 Donc à partir de maintenant, donc justement, puisque les Chittamatrins apportent cet élément nouveau qu'est l'autoperception, hein, pour justifier en fait qu'il n'y a pas de problème, même si on ne distingue pas le sujet de l'objet, mais qui constituent une seule et même nature et qu'ils existent véritablement. Donc eux viennent d'amener l'autoperception. Et donc à partir de maintenant, les Prasangika vont réfuter justement la nécessité de l'existence de l'autoperception. Et ils vont le faire donc par des citations, et ils vont le faire également par le raisonnement. 이거는 샤바 랑지세야디 디레스 가서라 니나노벨 로지레스는 송용거래서와 니나노벨로 샘담대기 니나노벨로레스는 송용거래서와 샤바세야디 니나 랑지세야디 니나노벨 로지레스 샘담바게지 오야 샘담바게도 샤바기 샤바 찍고마도 신지 그리고 말이 랑지세야디 디레 송용거래서 les Chittamatrins, lorsqu'ils considèrent donc l'autoperception, les Chittamatrins considèrent que c'est une perception non duelle. Non duelle ici, en ce sens que la seule et unique chose qui apparaît en fait à une autoperception, c'est une perception, c'est-à-dire un instant de conscience, une perception même en fait. C'est la seule et unique chose. Donc de ce point de vue-là, ils considèrent que l'autoperception est non duelle. 샘지 샘미 통시 송 아니 레지선이 랑 드니 지다르 미지 대신이 생성 말해서 Alors c'est là où les Prasangika donc répondent, mais donc non pas mais parce que ça on l'a déjà vu, mais si l'esprit, donc on l'a expliqué tout à l'heure, hein, lui-même est illusoire, qu'est-ce qui est perçu et par quoi. Donc ils répondent donc par d'abord cette citation: le protecteur du monde déclare, pardon c'est la deuxième partie de la strophe 17. Le protecteur du monde déclare que l'esprit ne se perçoit pas lui-même, de même que la lame d'une épée ne se tranche pas elle-même. 랑지 세야디 조윤디 카나코나 주 dimbayanga 주 로지 요레 슬라윤디 디카야 된다라 딘데지 요 말에 쓰네 송용거레스 로와 조랑지 가야 된다레스 다제 조랑지 가야 된다레스 셰베 셰바 미도바 지보게 좀 말레스 디 지보게 좀 말레스 조랑지 주야데 델락 가고 와레스 디요 말레스 디요나 어다 샘 통고도 레디죠고도 디주면도 와서 배장전 송용거래 설마. En utilisant ici cette citation, en s'appuyant de cette citation, les Prasangika ici cherchent en fait essentiellement, principalement, à réfuter l'autoperception. C'est-à-dire en fait la présence d'une perception particulière qui est tournée exclusivement vers l'intérieur. En fait, c'est pas tellement que la conscience a la capacité de se percevoir en train de faire ceci ou de faire cela. C'est pas ce qui est réfuté. C'est simplement l'existence en fait d'une perception réflexive, en fait, d'une perception qui d'un aspect de la perception qui s'appréhende d'elle-même en train de percevoir. Et donc, il illustre ainsi, donc l'esprit n'est pas en mesure de faire cela, de la même manière que la lame de l'épée n'est pas en mesure de se trancher elle-même. Et bien entendu, donc le propos en fait de ce débat entre les deux types de philosophes, c'est d'arriver à voir finalement, à prouver en quelque sorte, ou à montrer la vue la plus affinée, la plus aboutie en quelque sorte. C'est ce dont il s'agit ici, bien sûr. Là, et ils appliquent à la lettre en fait le conseil que nous a donné le Bouddha Shakyamuni en nous disant que à l'instar de l'or que l'on lave, que l'on frotte, que l'on coupe pour en évaluer sa valeur, il convient de faire de même avec ses enseignements. 산지기 송여레스랑리 여레스네 송여레스 야랑리 요마레스네 송여레스 다디니 타도 가레레도 다디 랑리 여레스 송야디 셈담베 도바지네 송레스 랑리 요마레 송야디 오마바 도바지네 송레스 다디 다디니 타도 가와두고도 다 소수 줌된 가르치기도 델라테는 로고와레스와
Et pour les uns, il est clair que le Bouddha a posé l'existence de l'autoperception et la nécessité de l'existence de l'autoperception, donc on comprend que c'est pour les Chittamatrins, alors que pour les Madhyamika, même au sens large, donc il n'est pas, le Bouddha n'a jamais indiqué la nécessité donc d'un tel type de perception, et chacun finalement use de ses propres arguments pour justifier finalement sa compréhension en quelque sorte, et toujours ça dans l'idée finalement d'arriver à prouver la valeur d'une vue plus aboutie que l'autre, en fait. Non, des tamboni par quelqu'un là, non. Et donc, étant donné que les Prasangika donc, sont venus argumenter en s'appuyant sur une citation, enfin en tout cas une citation qui utilisait un exemple pour illustrer leurs propos, les Chittamatrins répondent pareillement au moyen d'un exemple. Et ils répondent à la fin de la strophe 18, il en est de même d'une lampe qui s'éclaire d'elle-même. Enfin, qui s'éclaire elle-même, pardon. Les Chittamatrins, donc utilisant cet exemple donc, de la lampe, pour montrer que la lampe s'éclaire à la fois elle-même, tout en éclairant, illuminant en fait tout ce qui se trouve dans sa portée, en fait. Ce qu'elle recouvre. Donc vous êtes d'accord avec ça? Donc, faut avoir conscience quand même que si on répond qu'on est d'accord avec ça, on n'est pas arrivé. Faut le dire ainsi. C'est-à-dire si on est d'accord avec le fait que la lampe s'éclaire, donc le fait qu'elle éclaire, qu'elle illumine tout autour d'elle, c'est indiscutable. Le fait qu'elle s'éclaire, c'est problématique. Et c'est ce que disent ensuite les Prasangika. Puisqu'ils disent si la lampe doit s'éclairer, pourquoi les ténèbres ne s'obscurcissent-elles pas? Et qu'est-ce qui se passe? Si les ténèbres s'obscurcissent, ça veut dire qu'on finit par ne plus les voir. Quand quelque chose s'obscurcit, c'est qu'on ne le voit plus. Si les ténèbres s'obscurcissent, elles deviennent invisibles. Ce qui fait que du coup, on doit avoir que quelque chose d'extrêmement lumineux, puisqu'on ne voit plus les ténèbres. Or, manifestement, c'est très sombre quand plus les ténèbres s'obscurcissent. Soyez pas. Donc les Prasangika en fait restent toujours sur le mode d'un exemple et cherchent un petit peu à montrer les écueils donc à travers cette illustration en disant si vous admettez que la lumière s'éclaire d'elle-même, la lumière, la lampe, tout ce qu'on veut, enfin la lumière s'éclaire d'elle-même, il faut admettre pareillement que les ténèbres s'obscurcissent d'elles-mêmes aussi. Qui dit que quelque chose s'obscurcit, ça veut dire qu'il devient de moins en moins perceptible à la vue. Ça veut dire que lorsque les ténèbres s'obscurcissent complètement, on doit finir par ne plus les voir du tout. Si elles sont invisibles, ça veut dire qu'on ne voit plus de ténèbres. Donc c'est quoi l'inverse des ténèbres? C'est la lumière. Ça veut dire qu'on verrait quelque chose forcément de très lumineux lorsque les ténèbres s'obscurciraient. Et ça pose un problème. Donc si les ténèbres ne s'obscurcissent pas d'un côté, la lumière ne peut pas s'illuminer elle-même, ne peut pas s'éclairer elle-même de l'autre côté.
Ça, c'est la manière en fait dont les prasangika renversent l'argument. En fait. Ce à quoi donc vont répondre les Chittamatrins? Ils vont dire, mais contrairement au cristal, en fait, le bleu du lapis lazuli est bleu indépendamment de toute chose. De même, l'on voit que certaines choses sont dépendantes et d'autres ne le sont pas. Gumpo. Alors, que disent ici les Chittamatrins? En tout cas, dans les deux premiers vers, ils disent contrairement donc au cristal, le bleu du lapis lazuli est bleu indépendamment de toute chose. En effet, quand on a un cristal transparent, en fait, si l'on place dessous un tissu bleu, par exemple, on pose le cristal sur quelque chose qui est peint en bleu, le bleu apparaît donc en dépendance du cristal, indiscutablement. Le cristal, sous-entendu, n'est pas bleu de par lui-même. Inversement, le lapis lazuli, pour faire plus simple, on peut prendre une fleur, là il n'y en a pas, mais une fleur donc bleue, un petit peu derrière, une fleur bleue. En fait, les Chittamatrins vont dire que la fleur bleue n'a pas besoin d'autre chose. Elle n'a pas besoin qu'on mette un tissu derrière, qu'on la mette sur quelque chose de peint, etc. On n'a pas besoin de la peindre dans un deuxième temps non plus. La fleur bleue, en fait, naît bleue, de naître. Ça fait bizarre. Et dès qu'elle a été toute petite, au fur et à mesure de sa croissance, elle était bleue en fait. Donc elle a été, oui, enfin je ne veux pas dire née, mais elle est naturellement bleue. En fait, elle a poussé, exactement depuis le début, en étant bleue. Elle ne dépend pas d'autre chose en fait, disent les Chittamatrins. Elle ne dépend pas d'autre chose pour être bleue. Adela indigane dinanshin petinanshin res petinanshin ani sugla soba gashi yanda kazure o thoma chabala ani kazure shinri shabage 통고 res ro shinri shabage 통고 res ta shaba koran thoma chala shinri shabage go mare rangri. Et ça, en fait, c'est l'illustration qu'utilisent les Chittamatrins pour montrer que de la même manière qu'il est donc, des phénomènes ainsi qui dépendent d'autre chose et certains qui ne dépendent pas d'autre chose pour être ce qu'ils sont ou ce qu'ils manifestent, il en est de même, par exemple, des perceptions. C'est-à-dire qu'il est, par exemple, pour une perception qui voit une forme, une perception qui apprend une forme, qui a pris une fleur, etc., en fait, est une perception, est ce qu'on appelle une hétéroperception. C'est-à-dire que la perception, la conscience, a besoin d'autre chose ici pour percevoir, à savoir la fleur, l'objet, la forme, etc. Mais il est des perceptions qui sont donc les fameuses autoperceptions, qui sont des perceptions qui ne font que s'appréhender elles-mêmes, c'est-à-dire qui ne dépendent pas d'autre chose, en fait, sous-entendu, que d'elles-mêmes pour percevoir, être perçues, en fait. Tati tewadi juan karela lego arlana ro ta sem zambegi de zidawadi inji minji nyongge ji los ji gogudu sa ji le ngore ro shabaina ta yuina karina
디 첨바지야 되라 인지미지 되라 용행지 로스 주고 그도스네 딜레 용거레스 En fait, la particularité des Chittamatrins, en fait, et c'est pour ça qu'ils justifient la nécessité de l'autoperception, et qui, du point de vue des Prasangika, donc constitue leur écueil, leur aberration, et que, en fait, pour les Chittamatrins, il faut forcément, en fait, qu'il y ait quelque chose de distinct de ce qui fait l'expérience d'eux, en fait, pour qu'il y ait une mémoire de cette expérience. En fait. C'est-à-dire qu'au même moment où il y a l'expérience de quelque chose, il faut qu'il y ait quelque chose de distinct qui perçoit ça, qu'il appréhende, pour pouvoir ensuite s'en souvenir, se le remémorer. 저랑기 빼디 주는 지금도 서로 빼디 몸부디 매동 무슨한다 빈두야 무슨한다 디 랑신시 초바레스네 코랑 세메바 코랑 랑기문에 초바레스네 랍송스 디나 지금도 랑 주진라 메터바 아니 몸부 랑와도 셰샤바지 제요 말이스네 송거래 서로 무인이 면랑 몸부데 다기 Alors à cela, pour dire les Prasangika n'en font qu'une bouchée, si je puis me permettre, en ce sens qu'ils disent le bleu n'est pas bleu en et par soi, le bleu ne s'est pas fait bleu lui-même, en fait. Puisque, en fait, disent vous les Chittamatrins, quand vous utilisez l'exemple de la fleur ou du lapis lazuli, où le lapis lazuli est né en étant bleu, en fait, ça ce n'est absolument pas recevable, c'est-à-dire est bleu intrinsèquement, est bleu de son propre côté, ça c'est complètement irrecevable pour nous Prasangika. Il n'est strictement rien qui ne dépende de causes et de conditions. Enfin, quand on parle de phénomènes impermanents, on s'entend. Et Tichlorine. Et donc ils font référence là au premier niveau en tout cas d'interdépendance, l'interdépendance causale. Et ça, c'est un argument qui ne peut être que recevable pour les Chittamatrins, parce que les Chittamatrins aussi acceptent la notion d'interdépendance causale. Par contre, bien sûr, ils la comprennent différemment. 파타와자 말이 파타와자이나 스벤답제 말랑아무 고에스 라바스 파타와이나 제기도 베스 제기 말스 주코랑 거달라 코랑이 뭐네 누바지어레스 제하고 누바지어레 티인자 라모네 조가레스 Et ça se tient très bien pour les Chittamatrins, puisque ils disent bien sûr qu'un phénomène comme un tel phénomène impermanent est le fruit de cause. En fait, ça c'est indiscutable. Et parce que de leur point de vue, bien sûr, il y a quelque chose quelque part en ce qu'est le phénomène qui le caractérise finalement, et que d'aucune façon, ça c'est irrecevable pour eux que le phénomène soit simplement une simple imputation, parce qu'ils disent partant, il y a quelque chose forcément du côté, par exemple, de la fleur qui fait qu'elle est bleue en quelque sorte. Ça c'est obligatoire pour eux, bien que la fleur dépende en fait de causes et de conditions. Parce qu'ils disent si la fleur, comme vous dites vous les Prasangika, si la fleur n'existe que comme une simple imputation, il suffit par exemple que sur un piment, par exemple, j'impute qu'il y a quelque chose de sucré pour que non, il y a à ce moment-là, il suffit que sur un piment j'impute que c'est sucré, et il me suffit alors de le goûter pour savoir que je suis complètement à côté. Enfin, que ça contredit l'évidence. Vous y êtes ou je vous ai perdu? Je suis pas sûr. Non. Si on plante un piment parce qu'on veut obtenir un fruit sucré, on a beau se dire que je vois des patagiyona, je vois yona, patasamyona. Non. Les Chittamatrins comprennent ainsi, quand les Prasangika disent que, par exemple, les phénomènes n'existent que comme étant simplement imputés, en fait, ça gêne les Chittamatrins, ça coince pour eux. Parce qu'ils disent, si, en fait, le phénomène n'existe que comme étant simplement imputé, ça veut dire que si on plante un piment et qu'on se dit, je veux, à partir de là, avoir un fruit sucré, ou je projette, en fait, sur ce fruit de ce piment un fruit sucré, manifestement, quand je le goûte, j'ai rien de sucré qui arrive.
Et si vous voulez de quelque chose de doux, de sucré, etc., en fait, que vous le projetez quelque part sur une base, en fait, ou quelque chose qui est acide, enfin, vous n'y arriverez jamais, c'est pas possible. Donc, à nous aussi, finalement, d'examiner, d'explorer, finalement, si les choses existent de par elles-mêmes ou si tel n'est pas le cas, si oui ou non, elles existent en soi. On s'arrête là. On s'arrête là. O sashi peu ki chushing metok tram riram ling shini de gen padi sangye shing to mikte loyer drokunam takshin la chepa shogedam guru ratna mandarakam niryatayami. On a chewa yana chini shana sarwa. Comment? Si vous avez des questions, vous pouvez noter sur un papier et laisser sur la table. D'accord? Sur le sujet, oui. Ça aussi sur le sujet. Pas beaucoup de... Les questions sur là, sur le sujet, sur là, ce sujet. D'accord. Ouais. Voilà. D'accord? Voilà. Bonne méditation.